10 choses simples et puissantes à faire pour élever ta fréquence vibratoire, c'est-à-dire améliorer ton énergie intérieure, ton état d'esprit et ton corps. Première chose, prendre soin de son corps. Et oui, alors bien manger, bien dormir et bouger un peu. Oui, je sais, vous me direz que le sport, c'est pas facile. Moi aussi, c'est difficile pour moi de faire du sport. Et ça, je le dis toujours. Le sport et la prière sont deux choses dont on sait l'importance, mais la mise en pratique est difficile. Mais on essaie de faire l'effort de faire au moins une marche de 15 minutes, de 30 minutes, parce que la sédentarité, ce n'est pas une bonne chose. Deuxième chose, écouter de la musique. Ça fait bouger notre énergie intérieure. Comment tu te sens quand tu écoutes une musique qui te plaît? Quand tu entends un son qui t'a plu? Tu es nostalgique. Tout de suite, tu es transporté dans l'événement, dans le temps où cette chanson-là a eu à faire écho en toi. Ce qui veut dire que tu vibres au son de cette musique. Et justement, comme on parle d'élever sa fréquence vibratoire, tu vas devoir être sélectif dans les musiques que tu vas devoir écouter. Parce que en fonction de la fréquence, en fonction du hertz, j'espère que je prononce bien, du hertz, il y a une énergie que tu vas dégager et qu'on nous recommande d'écouter les fréquences 528 et 432 que vous pouvez retrouver sur YouTube. Moi, je les écoute souvent le matin ou en soirée. Ce sont des chansons plus ou moins méditatives qui sont très bonnes, oui quand même, mais faites attention hein, parce qu'il y a certaines musiques, j'ai l'impression qu'elles hypnotisent. Et je fais très attention à ne pas écouter tout et n'importe quoi. Sinon, pour faire court, écoutez la musique qui vous met de bonne humeur tout simplement. Voilà. Ça élève la fréquence vibratoire. Ça te fait te sentir bien. Alors, troisième chose, passer du temps dans la nature. Se reconnecter à la nature, les arbres, le soleil, la mer. Être dans ces différents endroits-là te recharge en énergie parce que tu te reconnais à ta source. Parce que tous les éléments de la nature sont en nous. Je ne vais pas rentrer dans une très grande spiritualité, mais sachez que tous les éléments de la nature sont en nous. Quatrième chose, la méditation ou la respiration consciente. C'est tout simplement d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. En toute conscience, c'est-à-dire tu suis le mouvement de la respiration et le mouvement de l'expiration. Franchement, une fois que tu mets ta tête dessus et que tu suis les mouvements d'inspiration et d'expiration, tu as l'impression de recharger tes poumons, de recharger ton corps. C'est le fait de sentir ce truc-là, tu te sens vivante. Et ça te permet aussi de sentir que tu es là. Cinquième chose, exprimer sa gratitude. On ne le dira pas assez. Dis merci. Merci. Pas merci pour ma vie. Ça, on l'entend. On le dit tout le temps. Mais je veux que vous poussiez plus loin, que vous alliez plus loin. Même dans les choses les plus minimes. Par exemple, merci parce que j'ai mangé ce matin, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Merci parce que j'ai bu de l'eau. Merci parce que je suis sortie de la maison, je suis rentrée saine et sauve. Merci pour mes beaux cheveux. Merci pour ma beauté. Merci pour mon teint. Merci pour mon ventre. Merci pour mes fesses. Ce genre de choses dont on ne prend pas conscience. Parce que c'est le jour où tu perds quelque chose, tu connais la valeur de cette chose-là. Le jour où tu as mal à ton auriculaire, c'est là que tu comprends qu'il joue un très grand rôle. En fait, tout ce qui est sur notre corps est tellement utile qu'il faut apprendre à dire merci quand on est complet. Quand tu es reconnaissant pour les choses que tu attires le positif et tu demandes encore plus. Sixième chose, éloigner les personnes toxiques. Séparez-vous des gens qui vous dénigrent, qui n'aiment pas tout ce que vous faites,
qui sont toujours dans le jugement. Et pas que des personnes, mais aussi des pages. Parce que ça fait partie de votre entourage. Généralement, quand on parle d'entourage, on ne voit que le physique. Mais il y a l'entourage virtuel aussi qui est là. Parce que du moment où tu es exposé à un contenu, tu l'absorbes. On a l'impression qu'on n'est pas influençable. On a l'impression qu'on peut tout maîtriser. Mais quelque part, on absorbe. Fuyez tout contenu qui n'est pas en lien avec la personne que vous voulez devenir. Et évitez tout ce qui est toxique, virtuel comme physique. Et quand on parle de s'éloigner, c'est pas de couper les ponts. Ce n'est pas de ne plus parler, mais c'est de réduire la durée qu'on passe avec ces personnes-là. À supposer que les personnes qui sont toxiques pour vous vivent avec vous. Ça peut être votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, votre tante, votre oncle. Ça peut être une personne de votre famille. Le matin, si on a un boulot, on va au boulot. Le soir, quand on rentre, on est occupé à lire un bouquin, on est occupé à suivre une vidéo instructive, on est occupé à méditer. Et quand l'heure de dormir arrive, on dort. On est toujours avec ces personnes-là, mais on passe moins de temps avec eux. On ne se mêle pas à tout débat. On ne donne pas son énergie à tout et n'importe quoi. 7e chose, pratiquer le pardon. Et oui, c'est pas si simple que ça, mais il faut pratiquer le pardon. Se libérer des rancunes allège. Ça te permet de te sentir léger, de te sentir bien. Pardonner aux gens qui t'ont fait du tort, c'est te libérer toi-même. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu ne fais que penser. Pourtant, la personne ne te voit plus. La personne ne te calcule même pas. Souvent, la personne ne sait même pas ce qu'elle a fait. Donc, tu es tout seul dans ton coin là-bas et ça boue en toi et toi seul, tu souffres. Il y a quelqu'un qui disait qu'on n'a pas besoin de recevoir des excuses pour pardonner. On n'a pas besoin de recevoir des explications pour pardonner parce qu'en allant aux explications, en attendant des excuses, tu risques de durer dans cet état de colère, dans cet état de rancune et on ne sait pas de quoi, je dirais, la seconde d'après est faite. Et pour cela, il faut te libérer. 8e chose, parler positivement et éviter les plaintes. Parler positivement. Ah là 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 là. Dans le tout dernier livre que j'ai lu, les 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Quelque chose que je connaissais déjà. Mais la lecture de ce livre-là l'a renforcé. La parole est un pouvoir. La parole est une puissance. Il faut faire très attention aux mots que tu fais sortir. Non seulement sur toi-même, mais également sur les autres. Tout ce que tu lances te revient. Il est préférable, il est conseillé, il est mieux de dire de bonnes choses. D'utiliser cette âme positivement. Utilisez-la pour vous bénir. Utilisez-la pour prononcer de bonnes choses sur vous. Ayez même, pourquoi pas, une liste de proclamations. Proclamez sur vous. Et rejetez par la même occasion toute parole dont vous ne vouliez pas sur votre vie. Une fois que quelqu'un vous dit quelque chose, rejetez automatiquement. Ouvrez la bouche et rejetez cette chose. N'ayez peur de personne. Souvent, en riant, il y a des personnes qui vous souhaitent des choses, qui disent des choses. On sait tous que c'est dans la rigolade. Mais quand il faut rejeter, il faut dire, oh, je refuse. Oh, je rejette. Et tu donnes le contraire. En même temps, tu dis ce que tu veux. Si on dit, hé, toi là, tu vas pas te marier hein, avec ton comportement là. Tu dis, je refuse. Je me marierai. Sinon, à l'indicatif, au présent de l'indicatif, je me marie. Il faut apprendre à se bénir et en même temps à rejeter tout ce qu'on ne veut pas. 9e chose, t'entourer de beauté et d'inspiration. Ça, c'est mon point préféré. Il faut aimer le beau, il faut aimer le chic, il faut aimer les beaux endroits. Il faut aimer vivre dans quelque chose de chic, dans des endroits où quand tu rentres, tu te sens tout de suite apaisé. Ce qui revient à dire qu'il faut avoir un bel appartement, une maison qui est propre. Il faut avoir des lectures enrichissantes. Tout ça, ça permet que tu aies un esprit intéressant. Oui, il faut que ton esprit soit vif, il faut que ton esprit soit beau, il faut que ton esprit
Sois chic. Et ça passe par quoi? Par l'acquisition de connaissances. Et la connaissance, comment on l'acquiert? En disant, en ayant des conversations avec des personnes intelligentes, avoir des images inspirantes, des images parlantes. Tu peux avoir la photo de la voiture de tes rêves en fond d'écran, la photo de ta maison dans ton téléphone que tu vas regarder par moment. Et il faut avoir des personnes inspirantes qui n'ont pas forcément tout en même temps. Mais tu peux avoir cette personne-là qui t'inspire de par sa manière de parler, cette personne-là qui t'inspire de par sa manière de se maquiller, cette personne-là qui t'inspire de par sa manière de s'habiller, cette personne-là qui t'inspire de par sa manière de prendre soin de son couple, cette personne-là qui t'inspire de par sa manière de réfléchir. Donc, ayez des personnes inspirantes, visitez des endroits inspirants, faites de chez vous un bel environnement qui fait bon vivre et aimez les bonnes choses tout simplement. Le simple fait d'aimer les bonnes choses, ça vous, bizarrement, ça se colle à vous, ça finit par faire partie de vos standards et ça donne le ton aux autres de comment vous traitez parce que ça se reflète sur vous tout de suite. 10e chose, fais ce qui te passionne. Fais ce que tu aimes. Si tu aimes écrire, écris. Tu aimes chanter, chante. Tu aimes danser, danse. Tu aimes cuisiner, cuisine. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, ta fréquence vibre encore plus haut. Donc, fais ce qui te passionne parce que tu te sens dedans, tu te sens bien. Les gens ne t'applaudiront pas tout de suite, mais une chose est sûre, les gens te regardent, les gens te voient. Et un bon jour, ça va sonner. Un bon jour, tu seras reconnu. Il faut faire pour être. Et il faut être pour être reconnu. Ça, c'est moi qui le dis comme ça. Hein? Voilà. Et donc, voilà les 10 choses que j'avais envie de partager avec vous. On fera comme les youtubeurs. Dis-moi en commentaire quel est le point qui te parle le plus ou quel est le point que tu pratiques déjà. Et puis, bon, voilà. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. D'ici là, vibrez. Bisous.